Bonjour à tous mes mind people. Vous allez bien? Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Ange Prisca Denzo. Est-ce que vous m'avez taguez-moi tous les parents africains. Tous les parents africains. Taguez-moi tous vos papas, vos mamans. Taguez-moi tout le monde, surtout les papas africains. Les hommes, ma soeur, tu as un fils. Il faut lui envoyer la vidéo là. Parce que ça a concerné toutes les générations. Mais je vais m'adresser plus ici aux hommes qu'aux femmes. Voilà. Donc, taguez-moi tous les hommes que vous connaissez. Mais mind people, vous les hommes même qui écoutez la vidéo là, taguez aussi vos collègues, vos frères, je ne sais pas moi, taguez-vous là-bas. Il y a quelques jours de cela, je crois il y a un peu plus de 2 semaines, j'ai un tonton ici qui est décédé. Je vais dire son nom, hein. Je vais dire son nom parce que je ne peux pas laisser à faire là. Il y a des leçons de vie à tirer ici. Il s'appelle Jean-Marcel Nyonoé. C'était un ami à ma mère. Voilà. Jean-Marcel Nyonoé, c'est un guerrier, c'est un papa guerrier qui est décédé ici. Il avait plus de 70 ans. Pratiquement, il avait pratiquement 70 ans. Un peu plus, je pense. Voilà. Il est décédé ici. Voilà. Il a eu le diabète qu'il a amené. Et ça fait plus de 25 ans qu'il vit à la diaspora. Quand il a commencé, sa maladie a commencé, quand il n'arrivait plus à payer son loyer, et puis on l'a mis dehors de son logement social. Parce qu'il n'avait pas de femme. Il était seul. Voilà. Les hommes de la diaspora, là, voilà. C'est comme ça. Quand vous ne savez pas manager votre vie, c'est un peu ça. Donc, il est resté seul. Et je pense que ça a quand même accéléré la maladie. Et puis, dernièrement, il est décédé. Mais pendant sa maladie, il a des parents ici, hein, les guerriers, les ouais. Vous êtes nombreux ici. Parce que ce monsieur-là, quand il est arrivé ici en France, il a hébergé, il y a des gens qui sont venus après lui, ses parents, ses cousins, ses neveux sont venus après lui. Il les a hébergés, nombreux. Mais pendant sa maladie, personne. Il est passé de résidence d'urgence à association, à je ne sais quoi. Il n'y avait personne pour l'héberger, hein, pour l'aider, pour le soutenir. C'est son ami de longue date. Son ami de longue date, Monsieur Zemmour, qui est, comme par coïncidence, le papa de mon ami qui est en haut. Ma copine qui est en haut, là, ma voisine, à son mari, c'est son papa, c'est son beau-père. Il s'appelle Monsieur Zemmour Roger. Un homme mais je dis extraordinaire. C'est lui. Tous les soirs après le boulot, qui passait le voir à l'hôpital. Ses propres parents guéris. Le tonton n'est pas là. C'est mon tonton, hein. Tonton Jean-Marcel là. Jean Cola. Les guerriers l'appellent ici Jean Cola. Lui, ses frères sont ici. Ses cousines. Même ses nièces. Il a 2 nièces ici. Les filles de son grand frère, même père, même mère. Elles sont ici. Tout à coup, brusquement, soudain. Moi, quand il était malade, une Noël, ma maman l'a reçu à la maison. Parce qu'il ne savait pas où fêter. Il y a 2 Noël en arrière. On l'a reçu chez nous. Il a passé là 2 jours là avec nous. Chez ma mère là-bas. Et c'est ma maman qui lui faisait souvent à manger. Elle partait lui donner. Elle le voyait souvent. Mais ici là, c'est pas évident quand tu es en France. Mais pourtant, la communauté guerrière est très représentée ici en France. Et ce monsieur est très connu dans la communauté dans la communauté guerrière. Il est connu parce que dans les associations qu'il a là, il est tout le temps là-bas en train de donner
Quand lui, il va dans le funérail, si ce n'est pas 200 euros, 300 euros, ce n'est pas l'argent. Non, hein, lui, il ne donne jamais 50 euros dans le funérail. Hein. Et il a tellement aidé, soutenu sa communauté ici en France. Pendant sa maladie, personne. Il a dit personne. Non, je suis en train de vous faire comme ça, chacun va tirer les leçons. Hein. Le jour de sa mise en bière pour que le corps parte au pays, tout à coup, soudain, brusquement, ses nièces étaient là. Ses frères. Voilà. Jusqu'à ce que même la fille de son meilleur ami, là, elle s'appelle Marie-Paul. Une petite fille, mais très en colère. Elle a commencé à faire des posts pour dire que vous êtes des ingrats. Ce monsieur-là vous a soutenu. Il vous a aidé, mais aujourd'hui, parce qu'il est mort là. Vous êtes là, vous êtes maintenant à la mise en biais. Tu vois maintenant, chacun est en train de faire pleurer. Jusqu'à il y a une télévision, même on dit TV, ouais, est venue filmer. Donc vous les ouais là, vous avez une télévision ici. Vous avez l'association. Vous êtes venu filmer. Je fais cette vidéo pour dire aux Africains de la diaspora. Vous voyez, je vais parler aux hommes. Parce que ce papa-là, qui est parti là, il a des enfants. Hein? Il a beaucoup d'enfants. Il a beaucoup d'enfants. Là, on ne parle pas de 8, hein? On ne parle pas de 10, hein? On ne parle pas de 12. Il a beaucoup d'enfants. Il n'y a pas un qui est en France. Quand il est arrivé à la diaspora, je pense qu'il a commencé par l'Angleterre. L'erreur qu'il a faite, parce qu'à la fin, il a voulu se rattraper, mais c'était plus... Voilà. Parce que la Bible dit, il y a un temps pour tout sous les cieux. Voilà. Quand il est arrivé, ce papa-là, l'erreur qu'il a faite, c'est de ne pas avoir priorisé ses enfants et la femme qu'il avait laissée en Afrique. C'est l'erreur qu'il a faite. Parce que je vous dis à vous, mes parents africains, ce tonton qui est parti là, c'est le genre de tonton très généreux. Mais dehors. Faut pas que quelqu'un va venir dire ici, ah, tu es en train de salir la mémoire de mon papa, tu es en train de salir la mémoire de mon tonton, parce que je vais pas vous louper. Votre hypocrisie, vous êtes dedans là. C'est pas un moi. Hypocrisie, vous êtes dedans dans la diaspora ici là. C'est pas un moi. Votre sorcellerie, vous faites ici à la diaspora là. C'est pas un moi. Jusqu'à présent, c'est deux noms, j'ai dit ici. Zemmour Roger et puis lui qui est parti. Mais je n'ai qu'à voir quelqu'un va venir critiquer ici ma sortie. De toute façon, je vais vous afficher sur ma page là. Vous les guéris là, vous serez découragés. Vous serez dégoûtés. Quelqu'un n'a qu'à venir écrire ici. Taguez-moi les guéris. Les sorciers de Paris là, taguez-les-moi. Vous êtes des ingrats. Oui. Vous êtes très ingrats. Parce que vous ne saviez même pas quelle situation le monsieur là avait. Vous ne saviez pas. Nous, on est partis à l'hôpital. Une semaine avant son décès, ma mère et moi, on est partis à l'hôpital. On arrive. Le médecin, on discute avec le médecin. Elle nous demande, mais il n'a personne. Il n'y a que son ami qui vient le voir. Il n'y a que son ami. Personne. Et pourtant, il a besoin d'être entouré. Il n'y a que Zemmour Roger qui partait voir Jean Colas à l'hôpital Sainte-Camille, ici à Paris, en région parisienne. Il n'y a que Zemmour Roger. Pourtant, lui-même, il est vieux aussi. Il finit son boulot. Au lieu de rentrer se reposer là, il va rouler la nuit là. Pourtant, il ne doit pas rouler la nuit. Il ne doit pas rouler la nuit à cause de ses yeux, sa vue. Mais il prend le risque tous les soirs. Ce tonton qui est parti là, quand il était au pays, il était grand type. Hein. Au pays d'abord, il était grand type. C'est avec la guerre, tout ça là, qu'il est venu ici. Quand il est arrivé ici, étant là-bas, sa maison était remplie de neveux et de nièces. Et de cousins, et de trucs. Et quand il est arrivé ici aussi, c'était pareil. C'était pareil. Mais, l'erreur qu'il a faite, c'est les enfants là qu'il n'a pas fait venir. C'est l'erreur qu'il a faite.
Et c'est l'erreur que les hommes africains commettent beaucoup. C'est les enfants. Vous savez, payer école d'enfants, envoyer mandat à un enfant tous les mois, c'est bien. Hein? C'est bien. Mais c'est pas quelque chose de périn. C'est pas quelque chose de stable. Quand une maman vient à la diaspora, la plupart du temps, les femmes, quand elles viennent à la diaspora, leur priorité, ce sont leurs enfants qu'elles ont laissés là-bas. Elles font tout. Elles font venir un ou au moins deux. Mais les hommes n'ont pas cette priorité-là. J'avais un tonton comme ça, quand moi j'étais encore à Abidjan. Il y avait un tonton ici, à Thiers, qui est décédé ici, que ma mère connaissait. Il est décédé ici. Et quand il est arrivé en France, il avait une grande fille à Abidjan, qu'il a eue dans sa jeunesse. Arrivé ici, il a oublié qu'il a un enfant là-bas. Il causait elle, hein? La fille le supplie, papa, vous me faire venir, je vais venir. Et à l'époque, c'était encore facile de faire venir les gens. Et il avait la nationalité française. La fille porte son nom. Il pouvait faire les démarches pour la faire venir. Il n'a pas fait jusqu'à quand il est décédé. Quand il est décédé, nous, on est partis à la levée de son corps. À la morgue de Anyama. Et sa fille était là avec ses parents maternels. Et sa fille pleurait. À un moment donné, elle pleurait à chaudes larmes. À un moment donné, son frère, le frère de sa mère a crié. Il dit, tais-toi! Ce sauvage-là, il a fait quoi pour toi? Et puis tu le pleures comme ça. Ça fait combien d'années il est parti en France? 30 années! Il n'a même pas pensé à toi. Et tu pleures à chaudes larmes comme ça pour toi. Pourquoi? Je me rappelle de cette scène-là. À la morgue. Moi, je vais vous parler les hommes africains. Vous savez, c'est bien d'aider. Hein? Aider les neveux, aider les nièces. Et ça, c'est pour vous aussi, les femmes. Hein? C'est bien d'aider. Hein? Recevoir les gens chez toi, héberger. C'est bien. Mais n'oubliez pas que votre première famille, les gens qui vont être là à la fin, vous donner à manger quand vous n'aurez plus la force de manger, coucher dans un lit, ce sont vos enfants. N'oubliez pas ça. C'est à cause de ça que j'ai fait la vidéo là. Quand je parle ici là, vous ne m'écoutez pas. J'ai pris ce cas-là. Je vais parler à la diaspora. Et je vais même parler à nos parents en Afrique. Parce que nos parents en Afrique, surtout nos papas, quand vous êtes en couple, vous taxez vos femmes de tous les noms. Non, tu n'aimes pas mes neveux, tu n'aimes pas mes petits frères, tu n'aimes pas. Parce que généralement, les familles en Afrique, dès que quelqu'un commence à s'installer net, les parents du monsieur ils vont venir remplir la maison. Et quand sa femme se plaint pour dire, ah chérie, on a des enfants, nous-mêmes on a des factures, pardon, faut pas prendre, on dit non, la femme c'est une sorcière, elle est méchante, elle n'aime pas ses beaux-parents. Et plein de nos papas, ils sont comme ça là, plein de nos papas se sont oubliés comme ça, en train de scolariser neveu, petit frère, nièce, neveu, petit frère, oubliant même leurs propres enfants. Et après, quand les enfants arrivent maintenant à l'âge de faire de grandes études, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas d'argent pour les aider. Et les enfants sont obligés maintenant de faire des petits boulots. Et puis, ils ont tous décroché. Je mens. Et pourtant, les petits frères, les neveux, les nièces que vous avez chargés là, eux, quand ils réussissent là, quand ils vous voient même là, ils montent même les vitres de leur voiture. Bonjour même là, vous ne gagnez pas. Nouvel an même là, les gens tu as payé son école, tu as payé école jusqu'à oubliant même tes enfants, oubliant même de préparer ta propre retraite. Demain, nouvel an même pour t'appeler, et même SMS, bonne année, tu ne reçois pas. Je mens. N'oubliez pas que vous avez des enfants. Le message que je suis en train de lancer là, attention hein. Parce que si je vois les commentaires ici là, ça m'énerve. Je suis en train de donner un message
de sécurité et d'intelligence. La vie qui est là, faut pas être bête. On n'a qu'à tous apprendre de la vie. Oui. On n'a qu'à tous apprendre de la vie. Tes parents, ce sont tes enfants. Les blancs ont compris ça où? C'est nous les noirs là. On n'a pas encore compris. Et dit, tes parents, ce n'est pas tes frères, tes soeurs, tes neveux, tes nièces. Parce que neveux et nièces, même, tu es en train de te lutter comme ça pour eux là. Demain, quand ils vont être quelqu'un, tu vas voir. Tu vas voir. Leurs parents qui n'ont rien fait pour eux là, ce sont leurs parents, ils vont chanter. Et puis toi qui l'as sorti de la détresse là, tu deviens la sorcière. Tu deviens le sorcier. Je mens. Pourtant, tu as bâclé l'avenir de tes enfants pour pouvoir aider, pour pouvoir... Tu peux pas. Tu peux pas faire ça. Moi, ma maman, elle a fait 5 enfants. Elle a adopté aussi. D'accord? Très bien. J'ai des neveux, j'ai des nièces. Il n'y a pas de problème. Mais ma priorité, c'est ma fille Didou. Je le dis tous les jours dans cette famille. Pourtant, j'aide mes frères quand je peux. Mais je ne le ferai jamais au détriment de mon enfant. Jamais je ferai ça. Parce qu'ils ne sont pas orphelins. Mes neveux ne sont pas orphelins. Mes neveux, les parents vivent. Mes nièces, les parents vivent. Papa et maman sont en vie. S'ils sont orphelins, ça c'est un autre débat. Là, c'est un autre débat. Et puis quand je dis orphelin, c'est orphelin de père et de mère. Voilà, c'est ça qu'on appelle orphelin. Parce que si ton père est décédé, que ta mère vit, chacun gère sa merde. Le tonton qui est parti là, dans la détresse, dans la solitude, le jour de sa levée de corps ici, ah, les guerriers étaient là. Les guerriers étaient là, ils ont fait les vidéos, hein. Et puis, il ne faut pas les voir en train de faire comme s'ils sont très éplorés. On attend maintenant date de funérailles. Ils vont faire funérailles. J'ai dit à maman, hein, il ne veut pas te voir là-bas. Hein. J'ai dit à maman, si je te vois là-bas. D'abord même, la levée de corps là, il lui a dit, je ne veux pas te voir là-bas. Ça fait d'abord 1. La veillée aussi, je lui ai dit, je ne veux pas te voir là-bas. Voilà. Si tu as de l'argent à donner, parce que c'était ton ami, d'accord? Tu envoies ça directement à ses enfants. Je ne veux pas te voir dans les salles de Paris là. Dans ce confrérie de sorciers là. Je ne veux pas te voir là-bas. Ceux qui sont les pics qui adorent les cadavres là. Dès que le monsieur est mort, le jour même il est mort là. Le même soir, tous les guerriers étaient chez monsieur Zemmour, son ami. Parce que c'est lui qui avait tout en main. C'est lui qu'on connaissait à l'hôpital là-bas. Donc, ils se sont ramassés pour aller faire... Genre, ils pleurent. Pour récupérer maintenant le funérail dans la main de son meilleur ami. Lui, il n'est que l'ami, hein. Il ne peut pas faire autre chose. Ils ne sont pas parentés. Ça veut dire que si le corps là même pouvait s'élever pour les gifler, c'est trop tard. Si tonton Jean Cola, quand il arrivait à la diaspora là, s'il avait pensé, au lieu de ça, de porter les grosses montres, chercher les femmes, au lieu de faire aller dans les funérailles, donner les 300 €, les 400 €, les 200 €, et puis on va chanter son nom dans les funérailles. C'est comme ça on chantait son nom ici. S'il n'avait pas fait tout ça là, s'il avait quitté, s'il n'était même pas dans le milieu africain là, et puis ces 10 000 enfants il a laissé au pays là, il avait commencé à faire micmac pour les faire venir, comme les mamans font là. Il serait encore en vie. Vous savez, la maladie tue. La maladie tue, il n'y a pas de problème. Mais c'est la solitude même là. Et puis le rejet qui précipite encore plus. Nos premiers parents là, ce sont nos enfants. Donc vous les hommes africains,
qui négligez vos enfants. Quand vous quittez une femme, vous quittez vos enfants. Quand on vous dit payer pension alimentaire, vous ne payez pas, vous ne vous occupez pas des enfants là, vous vous en foutez. Un jour, vous allez vieillir. On quitte la terre comment? Soit par un accident, soit par la maladie, la vieillesse. Ce n'est pas autre truc. Tu vas vieillir un jour. Qui va venir à l'hôpital te donner à manger? Quand tu vas vieillir ou même tu vas être malade, cloué dans un lit d'hôpital, qui va s'occuper de toi? Ce sont tes enfants et puis c'est ta femme. La femme aujourd'hui que tu es en train de faire toco, la femme que tu es en train de maltraiter aujourd'hui là, c'est elle demain. Quand tes forces vont t'abandonner, c'est elle qui sera à ton chevet. Est-ce que tu y penses? Vous, nos hommes africains, quand vous avez encore la quarantaine, la cinquantaine, vous ne pensez pas un seul instant que vous allez vieillir. Vous avez des enfants, ça et là. Mais vous n'en faites pas votre priorité. Votre priorité, c'est porter les grosses montres. Porter les polos Ralph Lauren, les Gucci. Défiler en Afrique, les associations, être les parrains, les marraines. On va chanter vos noms. M'as-tu vu? Les femmes, vous êtes dans le cuir des femmes comme ça. Un jour, l'âge va prendre le dessus. La maladie sera là. Qui va s'occuper de toi? Qui? Non, ces questions, je te pose. Qui? Mon patron de Poissy, là, quand il était en 3e, il a commencé à fumer les poudres blanches, là. Mon patron de Poissy, je parle tous les jours de lui, là. Quand il était en 3e, l'enfant a commencé à... l'enfant était gâté. C'est lui-même qui m'expliquait. Moi, je n'invente pas les choses. Ses parents, papy Bob, mamie Monique, ils n'ont pas laissé l'enfant là. Ils n'ont pas insulté l'enfant là, ils battra des nyamordés du takaboya. Non, 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 non. Ils n'ont pas proclamé une parole de malédiction sur les enfants. Ils ont vidé leur compte. Il y a une école qui est en Suisse là, à la frontière quelque part là-bas, une bonne école. Parce que quand l'enfant atteint ce niveau là, il faut employer les grands moyens. Ils sont allés mettre l'enfant là-bas à l'internat. 3 années. Il a repris la 3e. Seconde, première. C'est là maintenant l'enfant est revenu. Il était nickel. Mais l'argent, ils ont dépensé dedans. Ils n'ont pas laissé leur enfant pour dire non, je vais prendre l'argent là pour construire une maison. On va rentrer de construire une maison. On va rentrer de construire un immeuble. Vous construisez quoi? Maintenant, les parents ont vieilli. Papy, Bob et Monique ont vieilli. Mon patron, ses parents ont l'argent, hein. Ses parents ont beaucoup d'argent. Mais vous savez, l'argent là, ça va pas tout. Donc du coup, la maison où ils étaient avant là, il a fait vendre ça. Et puis à Poissy, il a acheté une maison dans le centre-ville de Poissy pour déposer ses parents là parce qu'il dit que lui, ses parents ne seront jamais dans une maison de retraite. Ah, il aime ses parents là, dès le wagon. Ses parents. Donc, du coup, tous les soirs quand il quitte au travail, il passe là-bas d'abord, il va voir ses parents et puis il rentre à la maison. Ils ont une femme de ménage. Ils sont dans la même ville, non? Il prend sa voiture en 10 minutes, il est chez ses parents. Quand il quitte l'île là, pour aller chez ses parents, c'est 10 minutes. Et les petits-enfants aussi vont faire les tours là-bas. Donc, il a ses parents en visuel. D'accord? Mais qu'est-ce qui fait ça? C'est l'amour. Ce sont les parents qui lui ont montré ça. Ce sont ses parents qui lui ont montré comment on s'occupe de son proche. Vous comprenez un peu? Très bien. Donc, il a acheté, la maison qu'il a achetée sur l'île là, il a acheté une maison à 3 niveaux. Parce que les maisons qui sont sur les îles, il y a souvent des inondations. Donc, les maisons sont souvent surélevées. Mais la partie inférieure là, il a aménagé ça, c'est autonome. Avec la cuisine, une chambre, un salon, il a tout construit autonome. Et il dit que quand un de ses parents va décéder, il prend l'autre à la maison pour ne pas que
l'autre déprime pour partir. Parce que vous savez que les blancs là, depuis ses parents, quel âge, 19 ans, ils sont ensemble, ou 20 ans. Aujourd'hui, ils ont pratiquement 90 ans. Et vous pouvez calculer un peu. Plus de 60 années, 70 ans qu'ils sont ensemble. Et quand c'est comme ça, là, quand un s'en va, lui, il a dit, hein, il dit, il a peur, toute sa prière, c'est que son papa parte le premier. Il dit, mais pourquoi vous dites ça? Il dit, non, si ma mère part la première, c'est fini. Si ma mère part, mon père suit, une semaine après. Parce que lui, il ne prend pas tenir. Donc, du coup, quel que soit Alpha, il a quand même construit la maison en fonction. C'est pour ça qu'il a pris une grosse maison de 1 350 000 € là. En bas, là, il a fait les travaux propres. Quand un parent part, il dit, il récupère automatiquement l'autre. C'est ton enfant qui est ton parent premier. C'est pas neveu, c'est pas nièce, c'est pas les cousins, c'est pas... Non! Donc, quand vous êtes en train de chercher à aider, c'est bien d'aider. Mais si aider là, ça va finir l'argent de vos enfants, aide la laisser. C'est moi qui vous parle. C'est ma page. C'est ma page. Il faut aller créer pour toi ou bien. Si ce que je dis là, tu n'es pas d'accord là. Il faut aller créer pour toi. Tu nous tags, on va venir liker. Parce que vous, les hommes africains, vous n'êtes pas du tout intelligents. Oui. Et puis, vous n'apprenez pas de la vie. Vous n'apprenez pas de la vie. Aujourd'hui, ce papa-là, il est parti. Sans ses enfants ici. Hein. Les enfants ont réceptionné son corps là-bas. Ils vont l'enterrer très prochainement. Aucun enfant n'est ici. Pourtant, il est ici, ça fait bientôt 30 ans qu'il est à la diaspora. Aucun enfant n'est ici. Et ça, c'est les hommes africains. C'est votre travail, ça. Si. C'est votre travail. Quand vous venez, vos enfants ne sont pas votre priorité. Non. Vos enfants sont votre priorité. C'est vos papiers. Moi, ma mère n'avait pas papier quand elle m'a fait venir en France. Parce qu'on va parler, non, mais on cherche les papiers. Hey, ma mère n'avait pas les papiers quand elle m'a fait venir. Ma mère est arrivée ici en septembre 2002. En décembre 2002. Quand il y a eu la guerre de septembre là. 19 septembre 2002, c'est ça? Ma mère est venue ici le 24, elle est arrivée ici le 23 décembre 2002. Moi, elle m'a fait venir en 2008, 6 ans après. Ma mère n'avait pas encore les papiers quand elle m'a fait venir. Et tenez-vous bien, hein, c'est parce que ma petite soeur même a joué aux zouaves, sinon elle serait aussi ici. Vous comprenez? Voilà. Donc, on est ici, là. J'ai moi, et puis j'ai mon fils, là, mon petit frère. Elle était sans papier. Hein. Donc, ça, c'est pas un... C'est un faux prétexte même. Histoire des papiers, là. C'est un faux truc. Il y a des femmes ici à la diaspora. Elles ont fait 15 ans sans papier. Elles ont fait venir leurs 3 enfants. Moi, je connais une maman ici à la diaspora. 15 ans sans papier. Elle a fait venir ses 3 enfants de l'Afrique. Et c'est pas bouche-parole. C'est la vérité, moi, il dit. Donc, quand tu arrives à la diaspora, là, même sans papier, tu peux faire venir tes enfants. Tu peux les emmener étudier au Canada. Tu peux emmener étudier tes enfants aux États-Unis. Mais vous, les hommes africains, vous n'y pensez pas. Vous êtes, ça veut dire que, limite quoi, vous êtes très méchants. Vous êtes égoïste et méchant. Quand vous quittez une femme, vous quittez vos enfants. Et vous refaites vos vies avec d'autres femmes. Et vous oubliez vos enfants. Et vous êtes nombreux ici à la diaspora à avoir ce comportement-là. Ou du moins, même quand vous aimez vos enfants, parmi vos enfants, vous avez des préférences. Il y a peut-être 2 ou 3 que vous préférez, à qui vous envoyez de l'argent, que vous cherchez à aider, que vous positionnez, et puis les autres, vous les laissez pour compte. L'erreur que ce papa-là a fait, c'était ça. Très généreux. Un monsieur généreux. Non, mais je vous dis la vérité. C'est un monsieur qui était très généreux. Les gens qui ont connu Jean Collard peuvent dire ici. C'était un monsieur généreux. Il donnait sans compter. Mais généreux dehors. Parce que quand tu es généreux comme ça, et que toi-même tes propres enfants, tu n'es pas prêt à contracter des dettes, t'endetter pour changer leur vie, c'est pas bon. C'est pas bon.
Et les Africains, c'est ce que vous faites. Vous, nos papas africains, là. C'est ce que vous faites. À force de donner aux autres, aider les autres, vous oubliez vos enfants. Et souvent, les enfants, là, vous le rappellent. Mais vous n'y prêtez pas attention. Vous pensez que c'est parce que on n'aime pas nos cousins, on n'aime pas nos frères. Non, ton premier parent, là, c'est ton enfant. Demain, c'est ton enfant qui va te doucher. Ce n'est pas ton neveu, ce n'est pas ta nièce. Ta nièce, ton neveu ne va pas te donner la douche. C'est ton enfant. C'est ton enfant. N'oubliez pas vos enfants. Vous les hommes africains, quand vous venez à la diaspora, là, votre priorité là, c'est même pas les papiers. Ce sont vos enfants. Ce sont vos enfants, je vous le dis. Ce sont vos enfants. Votre priorité, ce n'est pas les femmes, ce n'est pas porter les grosses marques. Ce sont vos enfants. Faites au moins venir les femmes avec lesquelles vous avez eu beaucoup d'enfants là. Faites au moins venir les mamans. Elles-mêmes, elles vont se charger de faire venir leurs enfants. Tout au moins ça. Mais ne fermez pas comme ça la porte. Parce que vous êtes en train de vous tuer vous-même. Et puis changez vos comportements les hommes africains. Parce que vous allez vieillir tous seuls ici sans femme. Vous allez vieillir seuls sans femme. Ici là on a la diaspora. Ce que nos mamans acceptent en Afrique là, ici elles ne peuvent pas accepter. Parce que ici là, c'est nous on a le pouvoir. C'est nous on a l'argent, c'est nous on paye tout ici. Facture passe sur notre compte. Facture pas passer sur mon compte et puis tu vas me faire des misères et puis moi il est resté à toi. Vous avez compris? Retenez les sons là. C'est à cause de ça que je faisais la vidéo. C'est pas pour dénigrer Jean Cola. Donc si je vous vois ici, vous les guerriers sauvages, vous les guerriers sorciers de Paris là, sorciers et puis ingrats là, je n'ai qu'à voir un ici. Il a fait une autre vidéo et puis cette fois-ci là, il a cassé tous les papous des guerriers ici. Vous êtes trop méchants. Vous le peuple ouais de Paris là, vous êtes méchants. Bande d'hypocrites. Allez faire funérailles. Vous avez les pauvres. C'est à cause de ça vos vies là, on dirait cadavre. Vous tous, vous ressemblez à cadavre. Allez faire funérailles. C'est funérailles que vous attendez, non? C'est funérailles des gens pour là vous attendiez pour vous réunir, non? Vous n'êtes pas réunis, hein? Pour vous relayer à l'hôpital, pour vous donner à manger. Hein. Vous allez vous réunir maintenant pour faire son funérail. Que Dieu vous pardonne toutes vos offenses.